être surdoué, c'est une caractéristique neurologique pour ma part, qui, en très bref, consiste en faire des liens plus rapides dans le cerveau, faire plus de liens en absolu, et que ces liens se font entre plus de parties du cerveau, et, pour ma part aussi, mais ça revient un peu au cerveau féminin, cerveau masculin, que ces liens sont très flexibles. On les fait, on les défait, on les refait ailleurs. Rapide, beaucoup, en extension grande. Alors, est-ce que ça garantit une sagesse? Pas du tout. Complètement pas du tout. Quels sont les obstacles entre la surdouance et la sagesse? Peut-être le plus grand obstacle, c'est de ne pas savoir comment fonctionne l'esprit humain. Et je vais faire une vidéo à part là-dessus. Mais le monde n'existe que à travers notre esprit. Je veux dire, on ne sait pas ce qui est là. Je ne sais pas ce qui est là. Je sais ce qui est arrivé à ce qu'on peut appeler ma conscience ou mon esprit. Il y a plein de fréquences, d'ondes, etc. que je ne peux même pas percevoir. Il y a plein de choses pour lesquelles je n'ai même pas de sens pour les percevoir. Il y a plein de choses qui se transforment entre le moment qu'ils entrent en contact avec moi et que je les ai processées dans le cerveau. On sait tout ça très bien. On falsifie les mémoires, on falsifie un peu la perception. C'est même pas falsifié. En fait, c'est simplement qu'on va processer tout cela d'une certaine manière pour pouvoir vivre. Alors, je ne connais pas le monde. Tout est esprit, si on veut. Alors, si je ne sais pas comment fonctionne un esprit humain en général, et plus précisément mon esprit, je ne peux que me tromper plein de fois dans plein de choses. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre comment fonctionne l'esprit? Pas en le demandant à un autre esprit, parce que celui aussi, il ne se connaît pas, il ne connaît pas l'esprit, et on reste dans une sorte de fantaisie, en fait. La seule manière que moi je connais, peut-être il y a des autres, mais la seule que moi je connais, c'est d'étudier son propre esprit. Et oui, c'est possible, oui, il y a des techniques pour cela, ça prend pas mal de temps et finalement d'efforts, etc. Et je vais parler de ça dans une autre vidéo. Mais donc, c'est le premier obstacle, pourquoi surdouance et sagesse ne sont pas du tout identiques. Donc, on peut être surdoué et con. Deuxième aspect, on peut être asservi. Si on est asservi, on ne peut pas être sage parce qu'on va consciemment, mais encore plus inconsciemment, on va tourner les choses dans un sens qui convienne à cet asservissement. Alors on peut être asservi à ses parents, on peut être asservi à une idéologie, on peut être asservi à ses propres désirs, conscients ou inconscients, on peut être asservi à ses peurs, on peut être asservi aux voisins, on peut être asservi à plein de choses en même temps ou à part, mais cet asservissement est réel. Alors ça, c'est le deuxième obstacle entre surdouance et sagesse, et donc on peut avoir toute la surdouance qu'on veut, on peut avoir un QI jusqu'aux étoiles, mais pendant qu'il y a un asservissement, on reste un esclave, on reste con en fait. On va se confondre quasiment consciemment à soi-même, juste pour que tout convient à cet asservissement, et donc aucune sagesse là non plus. Troisième obstacle entre surdouance et sagesse, c'est l'idée de supériorité-infériorité. Tant qu'on voit certaines caractéristiques comme supérieures à certaines autres caractéristiques, il y a zéro sagesse. Alors bien sûr qu'on va avoir une certaine attraction personnelle à certaines caractéristiques,
et vice-versa, on va avoir une certaine répulsion vers d'autres caractéristiques. C'est inévitable, c'est très très normal, il n'y a aucun problème avec cela. Mais 1, il faut en être conscient. 2, il faut savoir que c'est relatif, que ce qu'on a personnellement comme attraction et répulsion, ce n'est pas universel du tout, même pas pour soi-même, ça peut changer dans la vie. Et donc, surtout, ensemble, cela fait que ce n'est pas une question de supérieur-inférieur. Ce sont simplement des caractéristiques qui existent. Si on les prend en compte comme des caractéristiques sans supérieur-inférieur, là, il y a quelque part une sagesse. Si on ne fait pas ça, on est con, on est stupide et on ne fera rien de bien. Quatrième obstacle entre surdouance et sagesse, c'est ce qu'on appelle en anglais blank slate, tabula rasa. Ça veut dire qu'on part du principe que tous les bébés naissent d'une certaine manière comme des feuilles vides et que la vie écrit là-dessus et ce que la vie écrit dessus définit la personnalité de cette personne. Ce n'est pas comme ça. Cela paraît un peu philosophique et puis quoi, mais ça a des ramifications énormes partout dans la vie, partout. Ça a des ramifications sur le système scolaire. Le système scolaire est basé sur la tabula rasa. Ça a des ramifications sur le système de justice, le système des peines, des prisons, des rééducations, des thérapies, et si ou non des thérapies, dans quel sens, etc., est basé sur quelle vision on a sur cette tabula rasa. Ça a des répercussions énormes dans la vie personnelle, sociale, des couples, etc. Si on croit dans la tabula rasa, on peut être avec un psychopathe et espérer qu'on va le changer en autre chose parce qu'on écrit autre chose sur sa feuille blanche. Cela ne marche pas comme ça. Alors, en gros, notre culture est basée en gros sur la tabula rasa. En gros, sinon les choses ne seraient pas organisées comme elles sont. Par exemple, l'école, etc. Alors, on peut être surdoué tout ce qu'on veut, un QI gigantesque. Si on est dans tabula rasa, on vit dans un monde fantastique, pas le monde réel. On vit dans un monde social humain irréel et on va agir d'une façon complètement mal adaptée au monde réel. Aucune sagesse. Cinquième obstacle entre surdouance et sagesse, c'est surestimer le rationnel. Oh là là, on est super fort là-dedans. Surestimer la partie rationnelle du cerveau. Pour moi, un rationaliste, ce n'est pas quelqu'un qui contrôle ses émotions ou qui est seulement dans le rationnel. Un rationaliste, c'est quelqu'un qui pense d'une manière stupide qu'il peut contrôler ses émotions, ou autrement dit, que ses émotions ne le contrôlent pas à lui ou à elle, que ses émotions n'ont quasiment aucun effet sur ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il désire, ce qu'il calcule, etc. C'est une stupidité gigantesque pour ma part. J'ai même écrit un petit livre là-dessus qui s'appelle « Je, la mouche ». Je vais mettre le lien en bas, vous pouvez l'acheter sur Amazon même. Et en gros, Je, la mouche est une petite mouche qui est sur la tête d'un éléphant énorme avec 2 poils de l'éléphant dans ses mains. Et cette mouche, elle est convaincue que c'est elle qui dirige cet éléphant. Alors je ne vais pas dire plus là-dessus si cela vous intéresse. Je l'ai expliqué comme j'ai pu dans le livre. Mais donc, le rationalisme, en gros, c'est encore un énorme obstacle entre surdouance et sagesse. Alors je crois que ça fait déjà une liste pas mal grande d'obstacles entre surdouance et sagesse. Il y en a d'autres, mais
je crois qu'on peut bien conclure que surdouance et sagesse, ce n'est pas du tout identique. Bien sûr, un surdoué en chemin vers la sagesse ou plus ou moins sage, ça peut être pas mal génial, mais ce n'est pas donné non plus. Ça nécessite d'ailleurs aussi du courage, beaucoup de courage, social aussi, personnel aussi, émotionnel, vis-à-vis des parents, des voisins, du travail, de l'école, de la culture, de l'idéologie, etc. Mais il y a moyen et je vais parler de cela dans d'autres vidéos. Encore une fois, laissez vos remarques, vos questions, etc. Encore un énorme merci aux gens qui mettent des likes, qui s'abonnent, qui partagent, etc. Génial. Merci infiniment et à la prochaine.